Bonjour à tous, en mode speakerine, la résistance au changement. C'est fou la capacité qu'on a à se plaindre de telle et telle situation ou de nous-mêmes ou voilà de personnes autour de nous, mais on fait pas grand-chose en fait pour évoluer, changer et se faire du bien. C'est la même chose en fait quand on se plaint de notre corps ou d'une insatisfaction corporelle, une malaisance ou quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, l'idée c'est de se bouger les fesses en fait et de faire des choses qui nous permettent d'aller dans le sens de ce qui pourrait nous faire du bien. Et c'est fou la capacité qu'on a à se tirer une balle dans le pied en fait. Et tous les jours, ça recommence en fait. Et quand on fait du sport et qu'on est content de retrouver une forme de motricité, d'aisance, euh, voilà, de bien-être aussi corporel, eh bien, souvent on recommence le lendemain ou on décide de le faire au moins voilà, 2-3 fois par semaine ou d'être vraiment vigilant par rapport à ça puisqu'on en a toujours des bénéfices. Et ces bénéfices-là, ils sont beaucoup plus appréciables que le malaise que nous pouvons ressentir en fait dans le corps. Bah, c'est la même chose pour les émotions. C'est fou la résistance qu'on a aussi à mettre un point d'honneur aussi à j'ai un point d'honneur, c'est un peu l'inverse de la résistance, mais on met un point d'honneur aussi à rester dans nos malaises, alors qu'on pourrait aussi faire le nécessaire pour pouvoir évoluer, changer, nous transformer. Et on prend très peu finalement de temps ou d'énergie pour nous sentir dans un état de sérénité, de tranquillité, d'harmonie, de plénitude, de joie, de bonheur. Appelez ça comme vous voulez. Alors même si fugace soit-il, hein, parce que les émotions c'est évidemment à remettre à chaque fois au goût du jour ou au goût de la minute, on va dire presque, hein, parce que des fois ça bouge beaucoup, eh bien on peut prendre ce temps aussi pour se faire du bien en fait. Voilà, à bientôt.